Tu veux parler de religion? Oui, bonsoir. Tu es prêt à accepter la vérité ou pas? Oui, bien sûr, on accepte la vérité. Vas-y, donne-nous la vérité. Allez, vas-y, choisis ton sujet. Il fallait pas faire ça. Ah, Ton oui, sujet je pense... préféré, Mihoub, c'est sujet préféré, c'est frapper la femme. Tu connais le tafsir? Oui, C'est pas la femme, Mihoub, l'épouse. l'épouse, oui. Alors, c'est lequel le tafsir? L'interprétation de frapper, c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu peux m'aider? Bisous, faire des bisous. Non, c'est impressionner. Frapper l'esprit. Voilà ce que c'est. Vas-y, mon ami. Oh, frapper l'esprit. Comment je fais pour impressionner ma femme et frapper son esprit? Ça vous fait du bien d'apprendre la vérité, hein? C'est apaisant, hein? Oui, bien sûr. Mais comment je fais, moi, je suis marié, comment je fais pour impressionner et frapper l'esprit de ma femme? Ça enlève le négatif qu'il y a en vous, hein? Ça fait du bien de libérer vers la vérité. Tu connais le sens du mot, le discours performatif ou pas? C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'un discours performatif? Est-ce que tu sais? C'est un langage à toi, ça. Mais bon, le discours... Est-ce que tu es français ou pas? Sur 15 générations, je le suis, moi. Sur 15 générations. Et tu sais pas ce que ça veut dire discours performatif? Alors, si je je te le dis, c'est pas grave. À l'apparence, c'est un discours pour performer. Un discours pour performer? Non, c'est pas ça. Un discours performatif, c'est dire ce que je dis est vrai parce que je le dis. Voilà, je te donne une définition très simple. Ce que je dis est vrai parce que je le dis. Très bien, donc j'ai un discours performatif. Et ça ne marche pas. J'ai pas fini. Et ça ne marche pas comme ça. Tu vois, dans la vie, dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. C'est toi qui fais les lois de la vie et de la réalité. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai des ailes qui me poussent dans le dos et je peux voler plus vite que la lumière. Est-ce que c'est vrai parce que je le dis? Parce que t'es perché, surtout, oui. Parce que je suis perché, parce que ce que je raconte, c'est des bobards, ça n'a pas de sens. Merci. Donc toi qui nous dis que le tafsir, l'exégète, dit que adribuhunna, donc frapper-les, veut dire impressionner la femme, est-ce que c'est vrai juste parce que tu le dis ou est-ce que tu peux le prouver? C'est vrai parce que toi aussi tu racontes des bobards. Moi toujours je reviens à la religion. Alors donc c'est vrai pour quelle raison? Parce que c'est une parole de savant. Et qui sont les savants? Ce sont ceux que Allah il dit et revenez. Donne-nous un nom de savant qui a dit impressionner et que c'est pas frappé. Donne-nous un nom d'un savant. Ibn Kathir. Ibn Kathir? Ouais. Ça veut dire si on va aller voir Ibn Kathir te dit frapper ne veut pas dire frapper physiquement, mais ça veut dire impressionner la femme. C'est ça. T'es sûr de ça? Oui, et à la limite. Ça veut dire si on va aller vérifier et qu'on trouve, si on va aller vérifier et qu'on trouve que c'est pas vrai, est-ce que ça veut dire que tu mens? J'ai pas fini. Donc il y a d'abord impressionner. Et ensuite, s'il veut vraiment on devait en revenir aux mains, frapper et impressionner consisterait au maximum de se servir, par exemple, d'un siwak, d'accord, tu connais? Oh, on commence à... Et de tapoter son épaule, c'est-à-dire en lui faisant le geste de lui faire comprendre, non pas comme ça, hein. Tu sais, c'est plus fort, plus impressionnant, tu vois? Ouais, encore plus, vas-y, force, tu vas y arriver. Ouais. Question. Voilà, Question. Voilà. Pardon, mais deux secondes, allez. 2 secondes, allez. Laisse-moi parler dans mon live. J'ai une question. Moi, je n'utilise pas de siwak. J'utilise une brosse à dents électrique. Ouais, déjà. Donc, s'il te plaît, moi, imagine, allez, je t'ai dit de laisser me parler dans mon live. Tu sais que j'ai le pouvoir de te faire descendre. Ça sert à rien de me couper la parole et de ne pas me laisser parler. Ça serait bête de ta part. On parle. Merci. Donc, je t'ai dit que moi, j'ai pas de siwak. Moi, j'ai une brosse à dents électrique. Donc, moi, imaginez la scène, hein. Imaginez la scène. Je suis sur le sofa avec ma femme. Et là, on a des paroles. Voilà. On n'est pas d'accord sur quelque chose. Donc, moi, je prends ma brosse à dents électrique et je la frappe sur l'épaule. Mais non, c'est pas comme ça, parce que si tu c'est quel genre de mariage, ça? C'est quel genre de mariage?
Tu sais qu'il y a 3 étapes avant d'en arriver à ça. Tu sais qu'il y a 3 étapes, ou alors tu veux juste rigoler. Tu sais que je veux juste rigoler. Tu sais que d'abord tu la sermonnes avant. Tu sais qu'ensuite tu t'éloignes de ta je sermonne ma femme, ok? Et après je fais quoi? Ça marche pas. Tu sais ça ou pas? Je sais pas, je sermonne ma femme, oui, parce qu'on n'est pas d'accord, donc je la sermonne. Et je fais quoi après? Lorsque tu es un bon musulman, que tu es pieux, si même tu as une histoire avec ton épouse, une petite mésentente ou une petite querelle, normalement, juste le sermonnage devrait suffire à ce qu'elle se... Disons que ça n'a pas suffi. Disons que ça n'a pas suffi. Disons que ça n'a pas suffi. On a dévaillé de l'explication de Ibn Kathir Ali. Après ça, c'est ce que j'attendais, Monsieur Ali. Après ça, tu t'éloignes d'elle. Monsieur Ali. Mais on voit pas ce que... Ça a l'air d'être en pause, ton image, donc Ah bon? Oui. Et il y a que moi ou il bug? Il bug, ok. Ouais. C'est pas chez moi, moi je vois que... Bon. Non. Donc, je te fais descendre mes hobbies, je te fais remonter? Mais tu m'entends, oui ou non? Je t'entends, c'est bizarre, parce que normalement je dois pas t'entendre, mais je vois rien. Ok. Allez, vas-y. Je descends. Je vais te faire descendre et je vais te faire remonter bien. Ok. Donc, c'est quoi après ça, tu t'éloignes d'elle de la couche. Normalement, une femme qui est régie par les émotions, qui a besoin de la tendresse, de l'amour de son mari, s'il s'éloigne d'elle, ça lui fait quoi? Ça la fait réfléchir encore plus. Parce que la première étape, c'est par la parole, c'est, on va dire, plus spirituel et moral, psychologique. Mais après, c'est la deuxième étape, c'est tu t'éloignes d'elle physiquement. Tu m'entends ou pas? Oui, bon, moi je suis dans le tafsir de Ibn Kathir, mais je vois pas mon ami qui parle de, je sais pas, hein, qu'est-ce que t'as dit? Parce que là c'est grave. Et t'as choisi le pire des exégètes. Franchement, ce qui concerne l'aya wadribuhunna, parce que là c'est clair. Frappez-les. Ouais, frappez-les. قوله واضربوهن إذ لم يرتدعن بالموضع ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح. Et là, tu as un Ibn Abbas. Est-ce que tu connais qui Ibn Abbas? Non, mais attends. Ça veut dire que Ali, quand il nous a dit que Ibn Kathir dit de ne pas frapper mais d'impressionner, il a menti. Non, c'est pas le seul tafsir qui existe, hein. Non, tu as dit Ibn Kathir dit. Donc tu as menti. Ibn Kathir ne dit pas ça. Je l'ai pas pour vérifier avec vous, mais c'est on vient de le vérifier. Il dit pas ça. C'est peut-être toi qui manque que tu ne le lis pas. Est-ce que tu sais comment on appelle Attends, de toute façon, c'est pas fini. Parce qu'encore, tu vois, dans cette étape, il y a impressionné. Tu peux le faire comme ça. Ensuite, mais mon pote, il n'y a pas impressionné. Il y a pas, tu l'as inventé. Non, c'est pas inventé. Tu dois... Non, tu sais quoi? Donne-nous la source que c'est écrit impressionné. Donne. Prends tous les tafsirs qui existent dans ce cas. Que frapper ne veut pas dire frapper, mais veut dire impressionner. Donne-nous la source. Mais attends, mais regarde, frapper veut dire frapper aussi, mais pas tabasser. Mais allez. Non, frère, c'est très important. Le point, et je te laisse lire mes robes. D'accord. Donc moi, l'islam authentique, je l'ai. Donc je vais te donner tout, mais tu m'écoutes. Donc il y a impressionné, il y a frappé physiquement sans tabasser. Allez, calme-toi. Il faudrait que tu m'écoutes aussi. Je te ferme ton mic parce que vous êtes impossible dans un débat. J'ai l'impression que vous avez jamais appris à débattre. Je répète, tu as affirmé, c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. Ferme ton mic. Tu veux descendre? Non, mais c'est pas possible. Laisse-moi finir ma phrase. Me fais pas passer pour un menteur. Tu as affirmé, le live est enregistré. Tu as affirmé que Ibn Kathir dit. Enregistré alors. Tu as affirmé que Ibn Kathir dit que frapper, ça veut dire impressionner. Oui. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Mais pas seulement, oui. Est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu l'as dit? Oui, je l'ai dit, j'assume, t'inquiète pas. Est-ce que si on va lire Ibn Kathir, c'est ce que je t'ai dit. Est-ce qu'on va trouver ça? Tu m'as dit oui. Je t'ai dit si on trouve pas ça, ça veut dire que tu as menti. On vient de vérifier. Non, tu as menti. T'as pris qu'un tafsir, il y en a plusieurs. Donne-nous quelque chose. Vas-y, on t'attend.
Mais puisque là, j'ai pas le tafsir avec moi, d'accord? Non, je m'en fous. Maintenant, écoute-moi, je m'en fous. Est-ce que tu parles parce que tu as une preuve, tu as une source, ou tu recommences? Oui, tu regardes toutes les tafsirs. Là, c'est ça le... Laisse-moi parler à Din Rabbi, mais insolence totale. Aucune éducation, aucune. Alors, est-ce que tu parles comme tout à l'heure, ça veut dire avec le discours performatif, tu penses que c'est vrai juste parce que tu le dis, ou alors tu as des sources quand tu affirmes que Ibn Kathir dit ça. Si tu n'as pas de source, ça veut dire que tu mens. Tu comprends ça ou pas? Tant que tu n'as pas apporté de source, tu mens. D'accord? Donne-nous une source que Ibn Kathir a dit ce que tu as dit. Donne-nous une source. Avançons, parce qu'on va pas s'arrêter. Avançons, je vais pas avancer. Donne-nous une source. Va voir les tafsirs de Saadi, par exemple. Donne-nous une source où Ibn Kathir dit ce que tu as dit. Oui, je te donne le tafsir de Saadi, Monsieur Hassan. Monsieur Hassan, je te donne le tafsir de... Incroyable, hein. Il ment, mais normal. Passons à autre chose. On passe pas à autre chose. Dans un des tafsirs. Pas de souci, monsieur. Oui, tu veux le tafsir de Saadi? Pas de souci, monsieur. Regarde. Moi, je l'ai, Saadi. Ouais, mais tu l'as en arabe. Moi, je suis un converti, donc cherche en français. Ah, tu es converti, monsieur Hassan? Qu'est-ce qui te fait rire en plus? Non, pas de souci. Hein, Kabyle de merde, qu'est-ce que t'as? Pas de souci, monsieur Hassan. Il y a que des Kabyles qui sont des Abdullah, des Koranistes. Mais Hope, c'est un Kabyle de merde, je suis d'accord avec toi. Des apostats. Hein? Vous savez tellement. Mais Hope est un Kabyle de merde, je suis d'accord avec toi. Pays, hein, mangeur de halouf, buveur de vin que vous êtes, vous attaquez l'islam. Hein, vous n'avez que ça à foutre. Pas étonnant. Toi aussi, Jacques Le Fou, c'est parce que tu es au Canada que tu te crois tout permis. Ouais, je peux t'envoyer tes frères, t'inquiète pas. Alors, on continue. T'as que ça à faire à chaque fois. Dès que tu crois que les gens pètent les plombs, tu fais ta guitare. C'est le propre que j'ai gagné. T'as vu, j'ai parlé des cabines, avec les deux femmes. Et les instruments de musique à cordes sont la voix et le corps du shaitan. Aussi, il y a hadith sahih. Hein? Hadith sahih. Les instruments à cordes sont le corps du shaitan. Il vous en fait la preuve actuellement. Vous voyez? La musique est l'instrument du shaitan, la voix du shaitan. La guitare, l'instrument de corde est la voix du shaitan. Vous voyez sa vraie face. Allah du prophète, à ce kafir, à ce Abdullah qui va passer son éternité dans les pires des châtiments. Ne vous inquiétez pas, les gens. Aujourd'hui, ils sont une preuve pour nous. Demain, nous les regarderons au plus bas et eux au fond de l'enfer. Et ce sera à l'inverse. C'est nous qui rigolerons chez eux. Ne vous inquiétez pas, au plus musulmans finis. Allah nous éprouve avec ces gens. Et un jour, nous aurons victoire. Et les gens qui deviennent coranistes ou apostats parce que nos parents n'ont pas su utiliser la science. Allez-y, rejoignez-les. Mais ne vous plaignez pas. Vous n'aurez que ce. Regardez leur vraie face. Alors qu'on parle de vérité, ils chantent des immenses. Ce sont leurs propres chayatines qui les dirigent et ils ne le savent même pas. Arshuma, na'atullah alaykum. Allah vous brise et vous détruise. Et ça va arriver. Tous ceux qui se sont... Inch'Allah, Allah vous brise. Inch'Allah, il t'écrase le bus. Inch'Allah, tu t'assois sur un cactus. Vous. Moi, je suis un nom de Dieu fils. Voilà. Kofar, Mouchrikin.